Les gens nés du diable et ceux nés de Dieu. Jean 8, versets 37 à 47. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Moi je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Vous aussi donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre Père. Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre Père. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai ouïe de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent donc, nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas ouïr ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me convainc de péché? Si je dis la vérité, vous pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, c'est pourquoi vous n'entendez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Aujourd'hui, nous lisons les versets 37 à 47 dans l'Évangile de Jean chapitre 8. Au verset 37 et 38, Jésus dit ce qui suit aux Juifs qui ne croyaient pas en Jésus. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Moi je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Vous aussi donc vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre Père. Ce sont des paroles vraiment alarmantes. Le Seigneur dit aux Juifs et à ceux qui ne croient pas au fait que Jésus est le Sauveur, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. » Ce que Jésus voulait vraiment dire, c'est « Je vous dis que je suis né de Dieu le Père et j'ai été envoyé par lui, mais de qui êtes-vous les descendants? Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham par la chair, je sais que vous êtes les descendants d'Abraham et que vous croyez et suivez Dieu, mais puisque ma parole n'a pas de place en vous, vous cherchez à me tuer. » Et pour ceux qui ont continué d'écouter les sermons sur l'Évangile de Jean dans cette série, il sera facile de comprendre, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, regardons brièvement à ce qu'il a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Le Seigneur dit aux Juifs qui croient en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, versets 31 à 32. Le Seigneur a sauvé les gens du péché et leur a fait obtenir la liberté du péché et leur a donné la vie éternelle, mais il a dit que ceux qui ne le connaissent lui et cette vérité resteront esclaves du péché. En d'autres termes, le Seigneur dit que ceux qui n'ont pas obtenu la liberté par le Seigneur seront pour toujours incapables de demeurer dans la maison de Dieu. Il dit « Quiconque commet le péché, c'est-à-dire quiconque ne croit pas en cet évangile est esclave du péché, et un esclave ne sera jamais autorisé à demeurer dans la maison du Maître. Cependant, ceux qui ont été affranchis par la vérité obtiendront la liberté éternelle et le royaume éternel de Dieu. Ceux qui ont le Fils en eux seront affranchis pour toujours. » Il a dit ces choses. Les gens de qui êtes-vous réellement? Le passage des Écritures aujourd'hui parle de cette question importante. De qui êtes-vous réellement les gens? Les Juifs étaient les descendants d'Abraham, mais étaient-ils réellement enfants de Dieu? Croyaient-ils de tout cœur la parole du Seigneur qui est venue comme promis dans l'Ancien Testament, et croyaient-ils vraiment la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit? Bien que le Seigneur soit venu sur la terre et ait parlé aux Juifs de ce qu'il avait vu de son Père, la plupart n'ont pas cru en lui. Ceux qui ne croient pas la parole du Seigneur sont les enfants du diable, ils expriment seulement en acte ce qu'ils ont entendu de leur père le diable. Si nous regardons la parole au verset 44, nous lisons ces paroles. « Vous avez pour père le diable et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Le Seigneur dit aux gens, « Votre père c'est le diable, et vous êtes nés du diable. À cause de cela vous désirez faire les choses de votre père. Le diable était meurtrier dès le commencement, et puisqu'il n'y a pas de vérité en lui, il méprise la vérité. Et quand il ment, il parle de son propre fond. Celui qui a trompé Adam et Ève, c'était Satan. Satan a essayé de faire tomber Adam et Ève, et a essayé de les faire quitter Dieu. En résultat de cette tentation, il les a plongés dans le péché, les faisant mourir. Le Seigneur est celui qui les a sauvés, mais c'est Satan qui les avait fait mourir. Qui est le père de tous ceux qui vivent sur cette terre, y inclut ceux dont on dit qu'ils sont descendants d'Abraham? Qui est votre père et qui est mon père? D'où venons-nous réellement? Quand je pense à des questions comme cela, je deviens très reconnaissant. Il y a un hymne dans notre recueil qui dit ceci: « Parce que j'étais faible et manquant, je vivais seulement en commettant des péchés. Et même si nous étions faibles comme cela, notre Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. D'où venons-nous? D'où tout le monde est-il venu? » Bien sûr, le premier homme Adam a été créé par Dieu, mais puisque les gens sont nés comme descendants d'Adam et Ève qui sont tombés à cause de la tentation de Satan, tout le monde est né comme quelqu'un qui est contrôlé spirituellement par Satan, agissant comme un esclave du diable pour avoir été trompé par lui. Qui penserait qu'il est un être contrôlé par le diable? Mais dans une perspective spirituelle, c'est très heureux pour ceux qui ont fait un demi-tour complet. Recevoir la rémission des péchés en rencontrant le Seigneur et réaliser, accepter et croire dans son cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, puis devenir enfant de Dieu et passer par des changements de cœur en réalisant que le Saint-Esprit est venu y résider. Vous faites les œuvres du diable votre père. Au versets 41 et 42, il est écrit « Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent donc « Nous ne sommes pas nés de la fornication, nous avons un Père, Dieu. » Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de lui, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » C'est vraiment étonnant que les gens qui ont reçu la purification de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et qui ont le Saint-Esprit qui est venu dans leur cœur, aiment Dieu le Père et Jésus-Christ. Ils aiment la vérité, ils aiment tous les frères et sœurs dans l'Église. Mais ceux qui ne sont pas comme cela font les œuvres de leur père. Leur père est le diable et les œuvres du diable consistent à tuer les gens. Comment un humain tue-t-il un autre humain? Dans ce monde nous avons des lois, donc les gens ne peuvent pas sans reproche nuire aux autres. Mais quand nous regardons dans le cœur de ceux qui n'ont pas reçu la purification de leurs péchés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous trouvons ce désir fondamental de détruire les gens. Puisqu'ils ont un cœur comme cela, au lieu d'essayer de vivre en paix les uns avec les autres, le vil désir d'avancer et s'élever au-dessus des autres monte instinctivement. S'ils ont une situation bénéfique mutuellement, ils se traiteront les uns les autres avec bonté, mais au fond ils ont l'air de prendre soin les uns des autres. Mais envers ceux qui ne peuvent leur apporter aucun bénéfice, les mauvais désirs de leur cœur abondent comme une fontaine, et donc peu importe combien ils veulent faire du bien, ils ne le peuvent pas. Ces mauvais désirs dépassent ceux qui comprennent ce qui les différencie, comme des ordures qui débordent de façon révoltante et tombent de la poubelle. C'était l'état spirituel de ceux dont le père est le diable. Ces Juifs n'étaient pas des non-croyants, en fait ils étaient descendants d'Abraham et se tenaient à la promesse de Dieu. C'étaient des gens qui invoquaient Dieu et s'appuyaient sur lui en toutes choses, mais ils ont refusé de croire aux paroles de Jésus qui est venu du Père, et plutôt ils l'ont tué à la fin. De même, ceux qui connaissent et croient au Seigneur après avoir été complètement purifiés de leurs péchés par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les justes et enfants de Dieu, mais les autres chrétiens dans le christianisme qui ont rejeté ces paroles ont le cœur plein de mal et s'opposent à Dieu, même s'ils disent qu'ils croient en Jésus et font ce qu'ils font. Ce sont ceux qui sont prêts à faire le mal au moindre moment. La vérité, c'est que leur cœur entier est plein de méchanceté. Pour empirer le problème, ils ne sont même pas conscients de cela. Le Seigneur dit à ces supposés Juifs croyants « Vous avez pour père le diable, vous désirez faire ce que votre père fait. » Ils ont été décomposés par cela. Les Juifs ont répondu en colère qu'ils n'étaient pas nés du diable et que le Père n'était pas le diable mais Dieu. Mais puisque le Seigneur connaissait bien leur cœur, il les a repris en disant « Votre Père c'est le diable. Si votre Père était vraiment Dieu, vous m'auriez aimé, moi et la parole que je donne. Vous auriez aimé la vérité, vous auriez accepté la vérité.
Mais au lieu de cela, vous essayez de me tuer. La vérité, c'est que votre père, c'est vraiment le diable. » Nés dans ce monde, les gens meurent après avoir vécu des vies apparemment similaires, mais parmi eux il y a des gens spéciaux qui ont rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croient. Il y a les gens qui acceptent l'évangile, disant que l'évangile de l'eau et de l'esprit est réellement vrai après avoir rencontré la vérité. Les gens comme cela acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit et sont les authentiques enfants de Dieu. Mais nous devons connaître ceux qui n'acceptent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur et sont vraiment les enfants du diable. Franchement, ce genre de gens sont effrayants. Ils essaieront de nuire à tout le monde à chaque moment, gardant toujours une lame aiguisée dans leur cœur. Le Seigneur leur demande « De qui êtes-vous nés » Pour leur faire connaître de qui ils sont nés, le Seigneur dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, donc vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Quand par moments nous entendons la parole de Dieu, le mal monte de nos cœurs et ses pensées s'opposent à la parole de Dieu. Mais en dépit de cela, les croyants nés de nouveau surmontent ces pensées et acceptent la parole de Dieu telle qu'elle est. À cause de cela, ils deviennent des enfants de Dieu forts et en bonne santé. Nous sommes nés avec du péché, et puisque nous avons été élevés dans une culture dominée par le diable, nous continuerons de vivre contre la parole de Dieu et sa vérité. C'est pour cela que nous faisons involontairement les œuvres du diable. Vous devez avoir souvent expérimenté quelque chose comme cela. Alors que nous allons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous verrons les choses suivantes se passer. D'abord, les gens écouteront la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, mais alors que nous continuons en profondeur d'entrer dans le Nouveau Testament, expliquant l'évangile de Matthieu chapitre 3, vous verrez que les gens s'opposent et montrent de la résistance, se fâchent et finissent dans un conflit. Il y a probablement un moment où vous avez entendu pour la première fois l'évangile de l'eau et de l'esprit, et vous aussi avez peut-être manifesté de l'hostilité envers Dieu et sa parole juste venant de votre cœur. Puisque les gens ont vécu si longtemps sous la domination constante du diable, ils vont forcément résister instinctivement quand la parole de vérité de Dieu vient finalement à eux. Tout comme les Juifs avaient le désir de tuer Jésus quand il leur parlait, les gens ont le même désir de résister et de s'élever contre la vérité de Dieu. Chers croyants, avez-vous déjà eu un cœur comme cela ou pas ? Certainement que vous devez avoir expérimenté cela. Même si les gens fréquentent l'Église religieusement et disent qu'ils croient au Sauveur, si des péchés restent dans leur cœur, leur père est effectivement le diable et non Dieu. Puisque le diable contrôle leur cœur, ils ne seront pas capables d'accepter la parole de Dieu quand elle leur est prêchée. Ils lèvent leur garde et luttent contre le mal qui est dans leur cœur, même si la parole prêchée est la parole écrite de vérité. Quand on demande « La parole de Dieu est-elle vraie ?», ils répondront « Elle est vraie ». Néanmoins, il y a ce désir de s'opposer à la parole, et donc quand ils perdent le combat contre le mal, ils continuent de rejeter l'Évangile et sont incapables de recevoir le salut. C'est pour cela que vous devez savoir certainement qui est dans votre cœur, si c'est Dieu le Père ou pas. Dans le livre des Actes chapitre 3 verset 19, il y a un passage qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous, que vos péchés soient expiés et que viennent des temps de rafraîchissement du Seigneur. » Et dans le livre des Actes chapitre 2 verset 38, il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit réside dans le cœur de ceux qui croient vraiment dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ceux qui refusent d'accepter l'évangile de l'eau et de l'esprit, un mauvais esprit réside dans leur cœur. Puisque le Saint-Esprit est saint, vertueux et plein d'amour, il ne peut pas résider dans des cœurs remplis de péché. Nous devons savoir que le diable peut résider dans tout cœur qui a du péché. La Bible dit clairement « Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par les lieux secs, cherchant du repos. Et n'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et y étant venu, il la trouve balayée et ornée. Alors il va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là, et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. » Luc 11, versets 24 à 26. Les lieux arides mentionnés ici sont des endroits où il n'y a pas d'eau, c'est-à-dire la parole de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si le cœur est plein de l'évangile de l'eau et de l'esprit, Satan ne pourra pas y vivre. Si nous devions parler de ce sujet maintenant, ce serait tout un autre sermon, mais c'est tout ce que je dirais à ce propos et je reviens au message principal. Quel que soit le cas, il y a du péché dans le cœur des gens et à cause de cela le diable contrôlera ces cœurs qui n'ont pas accepté volontairement la parole de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, même s'il n'y a que quelques péchés dans leur cœur,
et qu'ils ont fait beaucoup de prières de repentance. À cause de cela, le diable réside dans leur cœur et ils s'élèveront continuellement contre la vérité, tueront des gens et feront toutes sortes d'actes méchants. Donc les paroles à qui vous appartenez sont très importantes. Si nous ne sommes pas de Dieu, alors nous sommes du diable. Le Saint-Esprit réside-t-il dans nos cœurs ? Nous devons examiner nos cœurs honnêtement et attentivement avec la parole de vérité. Indépendamment de qui que ce soit, si nous devons regarder honnêtement dans nos cœurs, nous trouverons par la parole si notre Père est le diable ou Dieu. Si les gens devaient vraiment s'examiner eux-mêmes, ils trouveraient rapidement s'ils sont des gens qui commettent des actes méchants ou des gens qui essayent d'éviter l'enfer. Dans tous les cas, ceux qui essayent de bénéficier aux autres sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Nous lisons dans le livre des Romains « Car l'affection de la chair c'est la mort, mais l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. » Cela signifie que si ceux qui ont le Saint-Esprit pensaient charnellement, ils mourraient aussi. Si les gens qui sont nés de nouveau devaient mourir spirituellement, cela serait dû à la poursuite de la chair. Quand cela se passe, ils ne pensent plus à bénéficier aux autres et incluent tous les gens du monde. Ils ne pensent plus à sauver les âmes ni à faire l'œuvre du Seigneur, mais plutôt ils vont seulement poursuivre leurs propres bénéfices. Même si quelqu'un qui est né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit tombe dans une pensée charnelle, il ne sera pas capable de suivre la justice de Dieu, et plutôt il fera des actes méchants. Ils ne poursuivront que le bénéfice de leur propre chair. Les gens comme cela ne peuvent pas devenir serviteurs de justice. Le Seigneur dit que si quelqu'un désire le suivre, il doit d'abord renoncer à lui-même, prendre sa croix et le suivre. Il nous dit aussi clairement qu'il n'y aura personne qui puisse devenir disciple du Seigneur, recevoir les bénédictions dans ce monde comme dans le suivant, et obtenir la vie éternelle, s'il n'a pas laissé son père, sa mère et les choses de la terre. Pour ceux qui sont incapables de faire cela et continuent une vie qui poursuit l'envie de la chair, ils ne seront pas autorisés à devenir instruments de justice. Les gens comme cela vont finalement s'opposer à Dieu, s'opposer à l'Évangile, s'opposer à l'Église et abandonner l'œuvre pour les âmes perdues, menant une vie seulement pour leur propre chair. Pendant mes 10 premières années de foi en Jésus, j'étais une personne du diable. Pendant ce temps, il y avait des péchés dans mon cœur et je croyais que si je faisais des prières de repentance, mes péchés partiraient. Cependant, même après avoir rencontré le Seigneur par la parole de vérité, le mal montait encore continuellement du fond de mon cœur. Comment pouvais-je vivre ? Même si le Seigneur nous a dit de ne pas penser à ce que nous allons manger, boire ou porter, mes pensées étaient toujours sur ces choses. Même pour ceux qui sont nés de nouveau, ils seront incapables de discerner les pensées spirituelles des pensées charnelles s'ils ne suivent pas le Seigneur de tout cœur par la foi, renonçant à eux-mêmes pour le salut des autres et perdant les choses du monde pour suivre le Seigneur, et à la fin ils seront capturés par les envies de leur chair. Et comme cela, je luttais constamment avec moi-même. Cela n'allait pas bien au début. Ainsi, en dépit de mes manquements, j'ai appris et découvert des choses comme l'importance de l'Église, l'importance des co-ouvriers dans le ministère, quel genre d'endroit devait être l'Église, dans quelle sorte de réunion le Saint-Esprit accomplit son œuvre, comment nous devions former des ouvriers et comment les diriger, alors que je subissais une formation spéciale en vivant dans une sorte de désert spirituel avec le Seigneur, et à cause de tout cela, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui ne concerne pas l'état des gens nés de nouveau qui sont devenus les enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il parle de ceux qui sont encore dans un mauvais état avant d'avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il leur dit « Même si vous ne croyez pas encore dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et dites que vous croyez en Dieu, à qui appartenez-vous vraiment ? Êtes-vous du diable ou êtes-vous de Dieu ? Si vous êtes vraiment de Dieu, pourquoi ne pouvez-vous pas accepter ce que je vous dis et le comprendre ? Puisque vous avez pour père le diable et puisque vous n'avez pas encore reçu le salut, la situation est réellement que vous êtes incapable de l'accepter. C'est pour cela que les paroles « à qui vous appartenez » sont si importantes. Tous ceux qui sont du diable doivent rapidement se détourner et se repentir. Si vous faites cela, vous devriez ensuite croire en moi comme le Sauveur et aussi croire dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que je suis venu accomplir. Et ensuite vous devez devenir enfant de Dieu en étant purifié de tous vos péchés. Si vous ne faites pas cela et continuez dans l'entêtement à suivre votre père le diable et poursuivre les envies de votre propre chair et tout ce qui s'y relie, vous serez détruits et à la fin vous mourrez, vous serez détruits corps et esprit et vous périrez certainement.
Nous disons que nous croyons et suivons le Seigneur, mais dans une perspective personnelle, nous ne faisons pas tellement de travail. Tout comme les paroles de l'hymne, le travail que je fais est si petit. Vraiment, ce que nous faisons au service du Seigneur est très petit, mais en dépit de cela, la vérité c'est que nous sommes du Seigneur et non du diable. Pour cette raison, nous faisons l'œuvre du Seigneur en dépit de nos manquements. Quand nous faisons l'œuvre de l'Évangile en nous unissant à l'Église, le Seigneur agit et permet que cela grandisse des milliers et centaines de milliers de fois, plus que les efforts que nous faisons. C'est pour cela que nous remercions Dieu. J'ai un cœur comme cela. Je rends grâce pour le fait que par la lecture des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous ait permis de comprendre ce qu'il veut dire dans ses paroles et de devenir des gens qui sont de Dieu, en dépit de nos inadéquations physiques. Si nous n'étions pas de Dieu, nous continuerions à vivre inutilement et le reste de nos années de vie passerait comme cela, et finalement ayant été trompés par le diable, nous serions aussi inclus dans la malédiction quand le diable recevra le jugement de Dieu. Nous qui étions inclus dans toutes ces malédictions sommes devenus enfants de Dieu, avons le Saint-Esprit dans nos cœurs, faisons l'œuvre qui nous est confiée dans l'Église de Dieu et servons le Seigneur en étant purifiés des péchés et étant nés de nouveau par la parole de vérité. Le Seigneur dit qu'en son temps il reviendra pour nous enlever, et à cause de cette assurance du royaume du Seigneur, je me demande si nous irons d'abord vers le Seigneur ou si le Seigneur viendra d'abord à nous. Je rends néanmoins grâce par la foi, je suis vraiment reconnaissant. Il n'y a rien d'autre à dire de façon éloquente. Je suis reconnaissant pour le fait que le Seigneur nous ait rencontrés et purifiés entièrement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, je rends grâce pour le fait qu'il nous ait permis d'appeler Dieu Abba Père, et en ce qu'il a versé le Saint-Esprit dans nos cœurs, au lieu de nous laisser seuls après nous avoir sauvés, nous serons donc capables de continuer de vivre pour toujours comme ceux qui sont de Dieu. Je suis aussi reconnaissant que Dieu nous ait donné la grâce de continuer de poursuivre les désirs de l'esprit au lieu des envies de la chair. Alors que je conclus le sermon d'aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire à ceux qui croient déjà dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Vous ne devez pas poursuivre les pensées de la chair. Même si les pensées charnelles montent à répétition et soudainement, et même si vous pouvez souvent les suivre, vous ne devez pas fixer votre but ou objectif seulement sur elles. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes vraiment né de nouveau, ne croyez pas, ne suivez ni ne poursuivez vos pensées. Si vous suivez vos pensées charnelles, vous serez détruits à la fin, vous serez séparés de l'Église et vous mourrez. Même si un grand nombre de gens ne sont pas nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme nous, tous ceux qui poursuivent leurs pensées charnelles sont morts à la fin. Ceux qui suivent seulement leur propre prospérité et bien-être ne seront jamais bien dans la chair et ils souffriront de la destruction dans l'esprit. Dans l'Église de Dieu, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, 3 sortes de gens peuvent coexister. Premièrement, il y a les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Deuxièmement, il y a les pécheurs cachés qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Troisièmement, il y a ceux qui essayent de servir seulement leur chair, suivant les envies de la chair au lieu de servir Dieu, en dépit d'avoir reçu le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La Bible appelle ce troisième type les impies. Dans le premier psaume, les 3 types de gens apparaissent. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s'assied pas au siège des moqueurs, mais qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Et il est dit, c'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Que dit Dieu ici? Que dit la Bible? La Bible nous parle avec une précision parfaite. La Bible que nous avons maintenant même est la version coréenne révisée, et elle a été traduite en 1962 à partir de l'édition chinoise de la version King James. Cette version de la Bible a été extrêmement bien traduite. Beaucoup de gens et d'organisations ont traduit la Bible et l'ont vendue. Quand ils font cela, ils gagnent des sommes indicibles d'argent, et donc beaucoup de nouvelles versions de la Bible continuent de remplir les bibliothèques. Récemment, même ici en Corée, il y a un mouvement qui a voulu changer la Bible à un niveau sectaire. Quand cela arrive, seules quelques personnes choisies peuvent dormir sur un lit d'argent. Pour cette raison, ils continuent de faire du travail en fondation, mais peu importe combien ils le font, ils ne peuvent pas faire une version qui soit aussi bonne que la version coréenne révisée. Cette traduction de la Bible a été extrêmement bien faite. Regardez au livre de Genèse chapitre 1 versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Voyez combien c'est proche de l'écriture dans sa langue d'origine et ce que cela implique. La raison pour laquelle cette traduction coréenne de la Bible est si bien faite, c'est que c'est une traduction d'une version de la Bible écrite en lettres chinoises, qui sont des idéogrammes. Ceux qui ne sont pas familiers au caractère chinois peuvent ne pas bien le comprendre. Néanmoins, la version coréenne révisée de la Bible que nous utilisons est une Bible qui se démarque vraiment en comparaison avec la Bible dans ses langues d'origine. Les gens pensent d'eux-mêmes qu'ils sont vertueux. Naturellement, les gens sont une bande de méchants. Quelque chose qui est plus sale que des égouts dégoûtants est comparé au cœur humain. En essence, le cœur humain est quelque chose d'extrêmement sale. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément souillé. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Mais le Seigneur est venu vers nous les sales et a complètement effacé ces péchés sales et dégoûtants par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est venu sur cette terre, a pris nos péchés une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste, a reçu sévèrement le jugement à la croix à notre place, est ressuscité d'entre les morts et nous a ainsi sauvés. Ainsi le Seigneur est devenu notre sauveur de sa propre volonté, et par notre acceptation et foi dans la parole de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, et le Saint-Esprit est venu résider dans nos cœurs. Nous devons appeler le Dieu Saint notre Abba Père, car nous sommes devenus enfants de Dieu après avoir reçu la rémission des péchés et avoir reçu le Saint-Esprit comme don gratuit. Maintenant, nous ne sommes plus ceux qui sont sales, nous sommes propres et purs, nous sommes ceux qui sommes honorables, nous sommes des ouvriers dignes, nous sommes devenus des gens comme cela. Bien que nous soyons nés de nouveau, nous ne devons pas chercher les désirs de la chair, mais si nous faisons cela, nous ne sommes pas capables d'éviter notre propre destruction. Pour vous tous, j'espère que vous n'oubliez pas le fait que les pensées charnelles conduisent à la mort. La Bible dit « Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur » Romains 6, verset 23. Il y a des pensées spirituelles et il y a des pensées charnelles. Il y a ceux qui sont vraiment nés de nouveau et il y a ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Comme pour l'Évangile, il y a un évangile de nom et il y a l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais quand la vérité vient, tout sera séparé. C'est pour cela qu'au chapitre 1 du livre de Genèse, il est parlé de séparation. Au premier jour, la lumière et les ténèbres ont été séparées. Au deuxième jour, les eaux au-dessus du firmament et les eaux en dessous du firmament ont été séparées. Au troisième jour, Dieu a dit que le sec paraisse. Le sec et les eaux ont été séparés. Au quatrième jour comme au cinquième jour, il en était ainsi. Et jusqu'à ce temps, Dieu fait l'œuvre des séparations des enfants de Dieu des enfants du diable. Je suis si reconnaissant à Dieu d'avoir fait de nous ses enfants, et j'espère que tout le monde recevra le salut de ses péchés. Mon désir sincère est que toute personne dans ce monde échappe à l'esclavage du diable.